Bonjour à tous, c'est Benès de French Picture. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end ou une bonne semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. On est là aujourd'hui pour parler de Bastion 36 d'Olivier Marchal, donc un film que vous pouvez trouver sur Netflix et qui a Victor Belmondo dans le rôle principal. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire donc d'une brigade anticriminelle, donc la BRI, la Brigade de recherche et d'in- d'investigation, de recherche et d'intervention. Donc voilà, ceux qui traquent les criminels en gros à Paris et dont un membre se fait virer parce qu'il fait plein de bêtises et quelque temps après qu'il ait été, licencié, enfin qu'il ait pas été licencié, qu'il ait été réaffecté dans une autre brigade, les membres, ses anciens coéquipiers commencent à se faire tuer un par un et donc il va revenir pour enquêter, pour comprendre qui en veut à ses anciens collègues. Si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes là, donc pour faire un avis sur est-ce que ça vaut le coup de le regarder ou pas, ou avoir un vague avis sur, le film en question, je vous conseille, de passer votre chemin, aussi bien pour cette vidéo parce que, bah, vous n'allez pas, être très intéressé par ce que je vais dire par la suite, vu que vous n'avez pas vu le film et que je vais rentrer un peu dans les détails, que pour le film. Honnêtement, c'est un film qui vaut pas vraiment le coup. Bon, en vrai, vous pouvez rester si vous voulez avoir un peu, un avis construit sur le sujet. Donc c'est un film, d'Olivier Marchal, qui est un ancien inspecteur de police, qui travaillait justement, il me semble, à la BRI et qui, l'a quitté dans les années 90, avant de devenir cinéaste, donc un avis très précis et très de l'intérieur sur le milieu de la police. Qui a fait son grand film, donc 36 quai des Orfèvres, qui est un film qui est un peu dans la même vibe, je pense que le numéro 36, fait référence à ça et qui est un peu la version réussie de ce que vous allez voir si vous regardez ce film. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vrai qu'on avait vraiment 36, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment justement cette impression d'être à l'intérieur de la police et de voir les choses, de leur point de vue sur ce qui concerne justement, la façon de faire leur métier, l'ambiance qu'il peut y avoir entre les collègues. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans ce film-là, c'est l'une des premières séquences où je vois tous les flics justement qui font la fête. On l'a un peu dans 36 Bastion 36. En vrai, dans Bastion 36, on va retrouver tous les éléments qu'on va retrouver dans Bastion 36 qui sont bien, c'est des éléments qu'on avait déjà dans 36 quai des Orfèvres et les éléments qui n'étaient pas dans 36, c'est les éléments qui sont pas intéressants. Mais du coup, ce qui était cool et ce qu'on retrouve là aussi, c'est le côté justement les flics qui font la fête entre eux, qui se vannent, il y a un côté très réaliste et très, voilà, très immersif dans le milieu de la police et on a, justement ce côté qui peut être un peu relou au début sur le côté BRB, BRI, heu, BAC et cetera. Il y a plusieurs compartiments de la police qui, pour nous, font la même chose, c'est-à-dire qu'ils traquent les criminels, mais qui, de leur point de vue à eux, de leur point de vue à eux, qui concrètement, voilà, ont des tâches différentes, même si nous, personnellement, on voit pas forcément la différence. Et ça, dans 36 quai des Orfèvres, ça m'avait pas posé problème. Sur les films qu'il a fait après, et il en a fait plein d'autres hein, qui traitent de ces sujets-là, notamment sur Netflix récemment, il avait fait Bronx, qui était un peu le même problème, où à un moment donné, juste tu comprenais, enfin, comme dirait, le roi Arthur dans Camelot, on comprend rien et en plus on s'en fout, quoi. C'est-à-dire qu'il passe son temps à justement te parler des interventions des uns et des autres de la BRE, de la BAC, de machin, des conflits qu'il peut y avoir entre les différents compartiments, qui sont des choses qui sont pas forcément très intéressantes pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'affaire qui est en question et c'est vrai que lui, il va plus se poser vraiment sur la question, des flics. Le fait est que, pourquoi ce film-là n'a pas fonctionné selon moi, c'est justement pour ça, c'est-à-dire qu'on a à la base, du coup, une enquête. Le film te promet une enquête, c'est-à-dire qu'on a des policiers qui se font assassiner et on va essayer de comprendre qui est derrière tout ça. Donc Victor, Belmondo commence à mener son enquête et on sent vraiment que cette partie-là n'intéresse absolument pas le réalisateur et le scénariste, parce que ça va être l'enquête la plus bateau que tu peux avoir de ta vie, où il va voir un premier témoin qui va lui donner, le numéro d'un deuxième témoin, qui va lui donner le numéro d'un troisième témoin et à chaque fois, il va avoir quelques éléments, quelques informations en plus et à la fin, bah, du coup, il arrive à rejoindre les pièces du puzzle, mais sans un instant avoir fait preuve d'un quelconque esprit de déduction ou quoi que ce soit. Ça va juste très naturellement. On lui dit: «Bah, voilà, il y a une telle qui connaissait, le premier mec qui a été tué, donc allez le voir, il va vous donner des informations». Elle lui dit: «Ouais, nanana, il traînait avec cette personne», donc il va voir cette personne et il y a aucun moment où du coup, où tu es un peu en suspense, où tu as vraiment envie de savoir ce qui va se passer. D'ailleurs, pour ce qui est de la révélation finale de qui est, derrière tout ça, très honnêtement, tu le captes assez vite, c'est assez évident en plus. Le mec, en plus, il a une tête de méchant. Enfin, il y a vraiment tout qui est fait pour que ce soit pas une révélation et d'ailleurs, dans la scène où c'est censé être une révélation, tu même pas l'impression enfin, quand la scène commence, toi, tu as capté qui c'était. Je pense que même
Le moins fut d'entre vous, il aura capté qui était derrière tout ça très, très vite et quand la scène de révélation commence, même le film, il présente les choses comme si tu savais ce qui allait se passer. C'est-à-dire que tu pas du tout ce moment où tu te dis: «Oh putain, c'était lui» et le film essaie même pas de mettre ça en scène, ce qui peut être le cas dans certains très bons, thrillers, certains très bons polars. Là, il voilà, c'est évident et le film le sait. C'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, ce film, c'est la question une question beaucoup plus politique, en fait. On a, selon moi en tout cas, un peu le même problème que dans Bac Nord. C'est-à-dire que, on traverse un moment intense en France en ce moment, hein, politiquement parlant et Olivier Marchal, le réalisateur, il me semble en tout cas sur l'affaire, à mon avis, Adama Traoré, je suis à peu près sûr de ce que je dis, il s'était déjà prononcé en fait, bah, voilà, en tant que policier, il s'était prononcé en faveur des policiers, en soutien à la police et justement dans la lutte qu'il y a pu avoir à un moment donné entre guillemets, je caricature un peu, mais entre l'extrême gauche et l'extrême droite qui était pour un soutien infaillible aux forces de l'ordre, pour la présomption de légitime défense, et cetera, et l'extrême gauche qui justement était plus pour contrôler la police. Olivier Marchal s'était clairement prononcé en faveur donc de la mouvance un peu plus à droite, du fait que voilà, les policiers sont déjà suffisamment surveillés. Lui-même, quand il était policier à l'époque, il avait eu des gros problèmes avec l'IGPN, donc la police des polices, ce qui l'avait poussé d'ailleurs apparemment à quitter la police à l'époque. Donc voilà, je veux critiquer personne, hein, mais bon, je pense qu'il pourrait avoir une certaine remise en question aussi, le monsieur, vis-à-vis de. En tout cas, dans le film, le point de vue qu'il donne, ça me donne cette impression-là, c'est-à-dire que, par exemple, pourquoi Victor Belmondo, à la base, est viré de la police? Parce qu'il fait des combats clandestins, donc en dehors de ses heures de travail, et qu'à un moment donné, il se fait agresser par des gens dans la rue, des gens des combats clandestins, et comme il est trop fort, il les savate, et du coup, il est viré. Bon, quand tu regardes le film, tu as l'impression que ce qu'il essaie de te dire, Olivier là, c'est que en gros, bah, voilà, c'est une injustice parce que c'est lui qui s'est fait agresser, il s'est défendu et lui, il est viré parce qu'il n'était pas censé, frapper des gens dans la rue. Mais gros, qu'est-ce qu'un policier irait foutre dans des combats clandestins? Le concept de clandestin, c'est que c'est illégal et si un policier se livre à ce genre d'activités, c'est-à-dire des activités illégales, il est évident qu'il ne peut pas rester membre au sein de la police. D'ailleurs, dans le film, il n'est pas viré de la police, il est juste, placé dans un autre département, donc il était à la BRI et il passe à la BAC. Mais très concrètement, il aurait dû avoir, je pense, une peine même plus sévère. Là où, justement, tu as l'impression que le film essaie de te dire: «Bah, voilà, les peines sont trop sévères, on est trop sur leur dos». Là, le film commence d'ailleurs avec une scène qui m'a posé problème, qui était un peu une scène un peu à la Bac Nord, où, il va pour arrêter un mec, un brigand. Alors, il y a très peu de contexte sur pourquoi ils veulent arrêter ce mec-là, c'est histoire de te présenter le brigand, mais le fait est qu'ils essaient de l'arrêter et que le mec répond: «Bah, écoutez les gars, moi je suis armé, il y a plein de gens autour de moi, donc si on se lance dans une fusillade, vous allez vous faire virer, donc laissez-moi partir, rentrez chez vous» et les mecs le laissent partir, alors qu'il est armé et que c'est un brigand qui visiblement était recherché par la police à ce moment-là. Donc c'est un peu la même séquence que si vous avez vu le film Bac Nord où, il y a un moment donné où les policiers essaient de rentrer dans une cité et il y a le personnage joué par Koff qui leur dit: «Bah non les gars, c'est moi le chef ici et cassez-vous» et les mecs se cassent. C'est voilà, un truc où quand tu le regardes, d'ailleurs pendant Bac Nord, bon là, je l'ai regardé chez moi parce que c'est un film Netflix, mais pendant Bac Nord, j'avais des gens à côté de moi et pendant cette séquence-là, les mecs étaient en mode: «Mais putain, mais allez-y, tirez-leur dessus et tout». Enfin voilà, ils étaient vraiment remontés par, le fait de voir cette police, en état de, voilà, de faiblesse face aux voyous et de voir un système qui protège les voyous face à la police. La réalité, c'est que, bah, c'est pas du tout ça qui se enfin, bon, là, on se lance dans vraiment des débats politiques, mais c'est pas une réalité qui est, défendue par tout le monde, en tout cas et notamment là, la première séquence qui te montre un flic qui n'est pas capable d'arrêter un voyou parce que, sa hiérarchie lui interdit, de sortir son arme devant quelqu'un qui est armé, limite, voilà. Ça, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose, de, complètement, fantasmé ou en tout cas, de complètement, comment dire? D'un argument de flic face à des gens en disant: «Bah, moi je suis flic, je sais ce que je suis en train de défendre», alors qu'il y a des gens en face qui pourraient très bien défendre le contraire. Je sais pas si je suis clair, mais bon, c'est mon avis sur le sujet. Et je trouve que le film, à ce niveau-là, voilà, il est trop politique. Il défend beaucoup les policiers, il défend beaucoup, le fait que les policiers, il y a pas mal de dialogues qui justement essayent un peu de victimiser les policiers, genre il boit dans un bar, tu le barman qui lui dit, «Tu des problèmes?» et lui il dit: «Bah, tu connais un flic qui en a pas». Il y a justement l'argument qui certes, semble-t-il est vrai en tout cas, mais du fait qu'il y a quand même beaucoup de suicides chez les membres de la police,
qui enfin, je dis semble-t-il est vrai, moi, je pense que il y a effectivement un problème de toute façon avec les façons dont sont gérés les policiers en France, que voilà, il y a pas assez de moyens qui sont donnés à la police et ça, c'est quelque chose sur lequel tous les départements politiques peuvent se retrouver, mais le fait est que, bah, voilà, le fait de dire que, on devrait leur laisser en gros plus de liberté et plus les protéger et plus leur laisser la bride au cou, dans leurs exactions contre les brigands, c'est pas, un discours qui en tout cas moi me parle et je trouve que le film le défend mal. Parce qu'on voit mal cette bande de justement en plus, souvent dans ces films, il y a quand même alors là en l'occurrence, il y a vraiment la plupart des personnes qu'on voit, des personnages sont quand même assez intègres. Il y a quelques ripoux dans l'histoire, je vous dis pas lesquels ils sont, mais voilà, il y a quelques personnages qui ne sont pas intègres, mais la plupart le sont. Mais justement, on peut voir comment, bah, ouais, voilà, si tu laisses, justement la bride au cou, aux policiers de France, bah, ceux qui sont le moins intègres, ils peuvent faire des choses qui sont terribles et même le film, tout au parti pris qu'il a et bah, il le montre aussi, d'une certaine façon. Donc voilà, personnellement, je trouve que, voilà, à ce niveau-là, c'est plus pour moi un espèce de comment dire? De manifeste politique qu'un vraiment film de divertissement. En tout cas, il est plus pertinent à ce niveau-là qu'au niveau de la du divertissement. Je trouve que, voilà, c'est l'intrigue est pas ouf, les résolutions sont pas ouf, les scènes d'action sont pas ouf. Il y a une petite, course, poursuite au début qui, à la rigueur, est un peu divertissante, mais après pendant le reste du film, tu es pas vraiment diverti. Il y a des acteurs assez cool, l'acteur dont je ne connais pas le nom qui fait le bandit principal, il joue très bien. Même la plupart des membres, de la police jouent très bien. Victor Belmondo, bon, pas tirer sur l'ambulance parce que je pense que tout le monde lui rappelle assez bien, pourquoi il a la carrière qu'il a. Bon, en plus, il a pas une carrière de ouf, mais bon, on sait comment il est arrivé là, quoi. Personnellement, je pense que c'était pas un super choix de casting parce qu'il est censé jouer le mec dark, genre voilà, il est là, il est balafré, il vit tout seul, il va pas bien, son enfance a été dure. Il y a aussi ce truc-là qui est un peu développé dans le film que pour le coup je trouve intéressant, qui est sur le profil psychologique des policiers, où il y en a 2 justement, Victor Belmondo et un autre qui parlent de leur enfance et à chaque fois c'est des histoires hyper dark. D'ailleurs le deuxième c'est un peu bizarre parce qu'il est un peu en train de déconner, genre: «C'est marrant ce que tu dis, ça me rappelle la fois où mon père il a tué ma mère et mais devant toute la famille. Et du coup, tu sais pas trop si c'est censé être marrant quand il le dit, genre si c'est censé être une blague ou si c'est censé être dark vis-à-vis de enfin pour dévoiler justement le fait que les policiers, ils ont, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, un passé traumatique. Je ne sais pas, mais c'est dans le film en tout cas. Et tout ça pour dire que du coup, Belmondo, il a justement ce rôle-là, mais à la moindre occasion, tu sens que le mec, c'est un gars sympa et que c'est plus quelqu'un limite qui va être bon dans les comédies ou dans les trucs un peu légers que dans ces rôles-là, quoi. Il a vite le rire facile, il a pas du tout ce charisme, de brin ténébreux, hyper dark. Il a vraiment le côté même dans ce film-là où il a ce rôle-là, dès qu'il a l'occasion de lâcher un petit sourire ou de faire une petite blague, là, d'un coup, tu le sens qu'il se dévoile et du coup, c'est un peu triste d'avoir essayé de le forcer dans ce registre. Du coup, voilà, je conseille pas forcément le film. Si vous voulez regarder un bon film d'Olivier Marchal, par contre, vous avez Carbone, ce film-là, là, qui est super, qui pour le coup, bah, du coup, parle vraiment, qui pour le coup traite son sujet. C'est un film sur donc l'affaire à la taxe carbone, l'arnaque à la taxe carbone qui a eu lieu dans les années 2010, qui a eu aussi été adapté il y a pas longtemps en série qui, je crois, s'appelle D'argent et de sang, un truc comme ça. Et en tout cas, voilà, là en tant que film, c'était top. Il y a Michael Youn qui était super. Enfin voilà, j'ai l'impression que quand il se concentre sur essayer de faire autre chose que d'exprimer ses pensées, je pense que c'est quelqu'un de talentueux, Olivier Marchal, malgré tout ce que je viens de dire. Je pense juste qu'il se laisse un peu trop déborder par son idéologie et par son passé, par son, voilà, son vécu de policier, et qu'il a trop envie de mettre ça dans les films. Et que aussi bien sur 36 quai des Orfèvres, c'était pertinent, aussi bien au bout d'un moment, du coup, ça tourne vachement en rond. Par contre, voilà, quand il se lance dans un peu autre chose, quand il change de registre, eh ben, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de très belles choses. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, vous, du film en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Si je vais essayer de tenir à peu près ce format, de faire une petite vidéo par semaine. Donc, s'il y a des films à venir dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne principale où je sors des vidéos de bien meilleure qualité, des vidéos montées où je développe un peu plus mes propos. Voilà, c'est vraiment écrit, c'est hyper cool si vous ne connaissez pas. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, la mif.